y avait une femme à l'époque du prophète qui a perdu son fils. Et donc elle pleurait, elle était à la tombe de son fils, elle pleurait la mort de son fils. Et le prophète, il est arrivé par derrière, il est derrière elle, et il lui a fait des recommandations. Il lui a dit patiente, isbiri, wattaqillah, patiente et crains Allah. C'est-à-dire que même si ton fils est décédé, tu es très, très triste, rappelle-toi d'obéir à Allah. Et elle, en fait, comme elle était de dos au prophète, elle savait pas que c'était le prophète qui lui avait dit ça. Donc elle, comme elle était attristée, elle a perdu patience un petit peu, et elle a dit mais toi tu sais pas quelle épreuve j'ai subie, en gros laisse-moi tranquille, laisse-moi toute seule, toi tu sais pas la gravité de mon épreuve. Alors, le prophète alayhi salam, il a perdu tous ses enfants durant son vivant, sauf Fatima. Et certains de ses enfants ils sont morts dans ses bras, hein. Comme son fils Ibrahim, comme son petit-fils aussi, et il a pleuré, etc. Donc lui, bien sûr, il sait. Elle a dit ça sans savoir que c'était le prophète. Et après, le prophète, il est reparti. Bon, lui, il a compris ce qui s'est passé. Et après, plus tard, ils lui ont dit à cette femme-là, qu'en fait, c'est le prophète qui est venu le voir derrière et il a dit ça. Du coup, elle a regretté. Donc, elle est partie à la maison du prophète. Elle a demandé au portier qu'il lui ouvre et il lui a ouvert. Et après, elle est rentrée. Et elle a dit au prophète, alayhi salam, je savais pas que c'était toi, ô messager d'Allah. Je regrette d'avoir agi de la sorte. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et il lui a dit innama sabru inda sadmatil ula. Ça veut dire la vraie patience, c'est quand l'épreuve elle tombe dessus. C'est-à-dire que maintenant après coup, tu vois la personne, elle se rattrape tout ça, mais la patience la plus complète, il fallait la voir au moment où l'épreuve a été touchée. C'est là où tu as le plus de récompense. Là, quelqu'un il perd patience, puis après 2 jours après, non, mais finalement ça va mieux, etc. À dire, et ça c'est très très dur à appliquer. C'est-à-dire que c'est au moment où l'épreuve t'atteint, c'est là où tu te rappelles inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est ça, quand tu fais du zikr, ta langue elle t'aide en cela. Également lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa ilayhi an-nushur. Ou comme il a dit le prophète alayhi salam, à Dieu appartient ce qu'il a donné et à Dieu appartient ce qu'il a repris, et c'est à son jugement que nous retournerons. Ça c'est des paroles vraiment qui t'aident. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce qu'il y en a, quand ils sont éprouvés, ils insultent Dieu, ils sortent de l'islam pour des choses des fois futiles.